Alors maman, est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui? Ma fille. Sans te mentir, plus les jours passent, plus je me sens mal. Je ne sais plus ce qui m'arrive. T'inquiète pas maman. Notre guide spirituel est encore là aujourd'hui. Il priera pour toi, comme il le faisait depuis quelques semaines. Je suis sûre que tu iras bien après son passage. Cela faisait plus d'un mois et demi qu'il venait ici. Mais, je n'ai toujours pas de satisfaction. Vraiment, je suis fatiguée de la vie. J'ai envie de quitter cette terre, car je ne sers plus à rien dans cette société. Non maman. Ne dis pas ça. Je suis là. J'ai encore besoin de toi à mes côtés. À cause de ma situation, tu es au four et au moulin. Tu dépenses déjà énormément d'argent pour moi. Je préférais quitter cet hôpital et rentrer chez moi, car les soins que je recevais depuis des mois et des mois ne servent à rien. Ne t'inquiète pas maman. Je ferai de mon possible pour que tu puisses retrouver ta santé et sortir de cet hôpital. Merci beaucoup ma fille, pour tout ce que tu fais pour moi. De rien maman. Maintenant, il faut que je retourne au travail. Je vais te laisser avec le guide spirituel. D'accord. À tout à l'heure maman. À tout à l'heure ma fille. Je me sens vraiment mal pour ma fille. Elle essaye de faire de son mieux, pour que j'aille mieux. Cependant, ma situation ne s'améliore pas. Je suis fatiguée de ma vie. Malgré le travail des médecins, je ne suis pas toujours guérie. Notre guide spirituel aussi fait son travail, pourtant, je n'ai pas d'amélioration. Ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je remets mon sort entre tes mains. Je suis fatigué de ce qui m'arrive. Les hommes ont essayé de me guérir, par ailleurs, ils ne peuvent pas. Je sais que rien n'est impossible à toi. Dis seulement un mot dans ma situation. Car je sais que, à cause de moi, ma fille souffre, au-dedans d'elle-même. Mais, elle fait semblant d'aller mieux, pour ne pas m'inquiéter. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors ma fille, est-ce que je pourrai aller faire mon travail pour ta mère? Oui. Guide spirituel. Vous pouvez aller maintenant. D'accord. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais te dire que tu ne m'avais pas encore payé les frais de service de cette semaine. Vous avez raison. Je suis vraiment désolée. J'avais complètement oublié. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je m'en vais au travail. Dès que je serai à mon lieu de travail, je vous ferai un virement bancaire. Ok, ça marche. Au revoir. Au revoir. Bonjour mon guide spirituel. Bonjour ma fille. Aujourd'hui, c'est mon dernière séance avec toi. Est-ce que tu te sens bien? Guide. Je me sens toujours mal. Vu que tu ne te sens pas toujours bien, je pense que je vais encore prolonger ma séance avec toi. Dès que je quitterai cet hôpital, j'appellerai ta fille au téléphone afin de discuter avec elle du prix de notre prochaine séance. Non. Ne faites pas ça. Je n'aurai plus besoin d'aucune séance, car j'ai remis mon sort entre les mains du Créateur du ciel et de la terre. C'est à lui maintenant de décider de mon sort. Ok. On fera comme tu voudras. Alors, collègue, excuse-moi de me mêler de ce qui ne me concerne pas. Cependant, j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Depuis que j'avais commencé à travailler dans cette entreprise, j'avais constaté que tu faisais plusieurs allées et retours en une journée. Et j'aimerais savoir pourquoi tu faisais toutes ces allées et retours. Tu sais quoi? C'est à cause de ma mère que je faisais toutes ces allées et retours en une journée. Qu'est-ce qu'elle a ta mère? En fait, elle était hospitalisée depuis quelques mois, dans l'hôpital d'à côté. Du coup, je m'en vais souvent la voir, dès que j'ai un petit bout de temps. Car elle est toute seule, dans cet hôpital. De quelle maladie souffre-t-elle? Franchement, je ne saurais te le dire. Car, toutes les analyses que nous avions faites, depuis qu'elle était dans cet hôpital, n'ont rien révélé d'anormal sur sa santé. Malgré cela,
sa situation ne s'améliore pas. Sans te mentir, je souffre énormément pour elle. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Car ma mère est la seule personne que j'ai. Et franchement, je n'aimerais pas que quelque chose de grave lui arrive. D'accord, je te comprends collègue. As-tu quand même cherché des personnes spirituelles pour prier pour elle? Bien sûr. Toutes les semaines, il y a notre guide spirituel qui venait à chaque fois prier pour elle, à l'hôpital. Et sans te mentir, malgré toutes ces interventions, il n'y a toujours pas d'amélioration. Je suis vraiment dépassée. Parfois, je pleure toute seule dans ma chambre. Car, je suis très jeune pour porter ce fardeau. Je suis vraiment désolée pour ce qui arrive à ta mère. Tu sais quoi? Moi, je suis une chrétienne. J'ai aussi un petit frère qui est très assis dans la parole de Dieu. Il est très carré. Le Seigneur Jésus-Christ lui a accordé la grâce d'avoir le don de guérison. Si tu veux, je pourrais lui parler de la situation de ta mère. Comme ça, il viendra prier pour elle. D'accord, ça marche. En tout cas, il sera le bienvenu. Je pense que tu devrais aller discuter d'abord avec ta mère pour connaître sa décision. Ne t'inquiète pas. Je connais ma mère. Elle ne refusera pas ta proposition. Si vous voulez, je pourrais vous amener chez elle aujourd'hui même. Ok. Je vais discuter avec mon frère d'abord. Ok, ça marche. Comme je te le disais petit frère, voilà un peu ce qui arrivait à la maman de ma collègue. Elle voulait que tu viennes prier pour sa mère. Ok, on pourra aller dans cet hôpital? Bien sûr. On y va alors. Comme je te le disais maman, j'ai ma collègue de travail chrétienne, qui viendra tout à l'heure avec son petit frère, prier pour toi. Ma fille. Ils seront les bienvenus. Super. Je suis très contente de ta décision. J'irai voir s'ils sont déjà arrivés. D'accord. Alors petit frère, ne voudrais-tu pas t'asseoir? Non, grande sœur. Ça va aller. Ok. J'ai une énorme envie de prier. Vas-y. Ô mon Dieu, mon roi. Je te glorifie pour ton amour. Merci Seigneur de nous avoir ramenés dans cet hôpital. Je remets le moment que nous allons passer ici entre tes saintes mains. Glorifie ton nom dans cet hôpital. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'irai rapidement aux toilettes. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'est vous le frère de ma collègue? Oui, Où est-elle? elle est partie aux toilettes. Vous pouvez aller prier pour ma mère. D'accord. Bonjour madame. Bonjour mon fils. Tu peux prier pour moi maintenant. Merci Seigneur, pour cette parole de connaissance que tu venais de me donner. Madame, laissez-moi vous dire que la maladie dont vous souffrez n'a pas besoin de prière. En fait, vous êtes dans ce fauteuil roulant à cause du manque de pardon. Ah bon? Et oui madame. Votre guérison dépendra de vous-même. Comment ça? Vous êtes malade parce que vous avez attaché certaines personnes dans votre cœur. Ces personnes vous ont tellement blessé dans le passé jusqu'au point où vous aviez décidé de ne jamais les pardonner jusqu'à la fin de votre vie. Ai-je mentir ou pas? Réfléchissez très bien. Votre guérison est maintenant entre vos mains. Tant que vous n'allez pas pardonner ces personnes, vous ne pouvez jamais remarcher dans votre vie. Ou mon fils. Tu as raison. C'est une très longue histoire. Je ne l'avais jamais racontée à personne. Vous devez vous décharger de cette histoire aujourd'hui. Car, le Seigneur Jésus-Christ voudrait glorifier son nom dans votre vie et dans cet hôpital. D'accord, je vais tout confesser aujourd'hui. Comme je te le disais mon fils. J'avais attaché mon père, ma mère, et mon mari dans mon cœur. Et je m'étais promis de ne jamais les pardonner jusqu'à la fin de mes jours. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait autant pour que vous preniez cette décision? Tu sais quoi? Tout avait commencé quand j'étais encore adolescente. J'étais encore au collège, quand mes parents m'avaient interrompu les études. Ils m'avaient donné en mariage forcé,
à un homme très vieux, qui avait déjà sa femme. Après mon mariage, lorsque je m'étais retrouvée dans le foyer de ce monsieur, il m'avait fait des choses horribles, qu'on ne pouvait pas faire à un être humain. Pourrais-je connaître ces choses si cela ne vous dérangeait pas? Avec plaisir monsieur, vous savez, il abusait de moi, tous les soirs. Et quand je pleurais, il me frappait, en me disant que j'étais sa chose. Qu'il pouvait faire de moi tout ce qu'il voulait, sans que personne n'intervienne. Il me disait même carrément qu'il m'avait acheté chez mes parents, et que mes parents m'avaient vendu à lui. J'avais énormément souffert pendant ce temps. Et parfois quand mes parents venaient nous rendre visite, j'essayais de leur raconter ce que je vivais au quotidien, dans ce ménage. Par contre, ils me disaient que j'étais une femme, et que je devais passer par là tôt ou tard. Mes parents m'avaient laissé dans cette souffrance, pendant des années, et des années. Ne pleurez pas, madame. Ils avaient détruit ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore traumatisée par ce qu'ils m'avaient fait subir. Raison pour laquelle, j'avais décidé de ne jamais les pardonner. Vous savez quoi? Le Seigneur Jésus-Christ voudrait aujourd'hui que vous pardonnez toutes ces personnes. Car vous vous êtes emprisonné vous-même. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Voulez-vous les pardonner? Le pardon est un petit mot, mais très lourd à prononcer. Pensez à vous-même et à votre bien-être. Ô Seigneur Jésus-Christ, accorde à ta fille la capacité de pardonner le mal qu'elle avait vécu. Oui. Aujourd'hui, je pardonne mon père, ma mère, ainsi que mon mari, pour tout le mal qu'ils m'avaient fait. Je les libère de mon cœur. Êtes-vous sincère de les avoir pardonnés? Oui, mon fils. Je suis sincère. Cela faisait plusieurs années que je les avais emprisonnés dans mon cœur. Aujourd'hui, je les libère de mon cœur, de mon âme, et de mon esprit. C'est très bien. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait pour vous. Maintenant, vous pouvez vous lever avec une foi ferme, au nom de Jésus-Christ. Je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis debout. Je suis debout au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je lui donne toute ma vie. Je vais le servir jusqu'à ma mort. Alléluia. Alléluia. J'irai vous appeler votre fille. On dirait que quelque chose se passe dans la chambre de ma maman. Accorde-moi 2 minutes, j'arrive. Ok. Maman, tu es debout? Oui, ma fille. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Waouh! Rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux rentrer chez moi. Car, je ne voudrais plus passer une seule journée dans cet hôpital. T'inquiète pas, maman. J'irai voir le docteur pour qu'il te fasse encore quelques analyses pour voir si tu pourrais rentrer, ou pas. Ok. J'aimerais bien savoir ce qui s'était réellement passé. Ma fille, je vais tout expliquer dès qu'on serait rentré. D'accord. Merci beaucoup d'avoir guéri ma maman. Rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui venait d'opérer ce grand miracle dans la vie de votre mère. Alléluia, que toute la gloire lui revienne pour toujours. Bonjour madame. Bonjour mon enfant. Ça va? Oui, ça va bien. Je suis très contente de votre guérison. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon, nous allons demander à partir. Merci beaucoup. Je ferai le programme avec ma fille pour vous inviter à la maison. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, nous allons partir. Au revoir. Au revoir. Alors docteur, est-ce que ma maman pourrait rentrer? Les analyses que nous venons de faire n'ont rien révélé d'anormal. Du coup, vous pouvez rentrer chez vous. Ok, ça marche. Je vais rapidement régler la facture, et nous allons partir. D'accord. Merci encore Seigneur, pour tous tes bienfaits dans notre vie.
Alors maman, est-ce que tu es contente de rentrer aujourd'hui? Oui, ma fille. Non seulement, je rentre, mais je suis complètement guérie. Et tout cela, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je ne cesserai jamais de crier son nom, sur tous les toits. Alléluia, je suis tellement contente de t'avoir retrouvé en entier. Cette maison m'avait tellement manqué. Je suis dans une joie immense. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Moi aussi, je suis très contente de la façon dont il t'avait libéré. Aujourd'hui, j'ai compris que le fait de ne pas pardonner ceux qui nous avaient fait du mal pouvait être à la base de plusieurs maladies et pouvait même nous conduire à la mort. C'est pourquoi j'exhorte toute personne qui avait été fortement blessée par leur famille ou leurs amis d'apprendre vraiment à pardonner. Tu as raison maman. Mais, ce n'est pas du tout facile de pardonner. Il suffit juste de demander au Seigneur Jésus-Christ de nous aider, et il le fera. Je bénis, et je bénirai toujours, et toujours, le Seigneur Jésus-Christ, toute ma vie. Je serai toujours reconnaissante envers lui, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Et que toute la gloire lui soit rendue, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.